Je me suis intéressé, très bon gardien, on peut faire en quelques mots. D'accord, moi j'ai retenu quelque chose, tu as dit que meilleur gardien du monde. Ouais, ça, Est-ce que tu ne dis pas qu'il est le meilleur gardien du monde parce qu'il faut dire que tu es d'origine camerounaise, c'est ça? rien à voir. J'espère que tu n'es pas en train de dire qu'il est le meilleur gardien du Non. monde parce que... Salut Foro, Ouais, comment tu vas? bien, super. La journée, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Ok. Salut à tous, je suis Tony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNN Gym. Je suis avec le frangin Miller pour parler de l'actualité du football camerounais et mondial, pourquoi pas. Aujourd'hui, on a décidé de parler de André Onana. En 2 mots, est-ce que tu peux te présenter avant de commencer vraiment dans le vif du sujet? Je m'appelle Edimo Etongue Miller, Adrien. Je vis en Outre-Manche, en Angleterre, exactement à Birmingham. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de André Onana, sa saison? Qu'est-ce que tu penses? Pour faire très court, meilleur gardien du monde. Pour faire long, je dirais que c'est un garçon que je suis depuis l'Ajax. Ok. Parce que j'ai un ami au Cameroun qui m'a dit « Ah, il y a un bon petit gardien à l'Ajax, il est fort, il s'appelle Onana, il est camerounais. » Je dis « Ah bon ?» Donc, je suivais déjà tous les matchs de l'Ajax ici. Oui. Et je me suis rapproché de sa façon de jouer en regardant parce que j'avais remarqué un truc, c'est que même dans ses dégagements qui étaient anodins, ça tombait toujours sur un de ses joueurs. Okay. C'est vrai qu'au départ c'était très difficile, il les ratait parce que je regardais le match des youth teams, donc des équipes de jeunes. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, au départ il faisait des dégagements, mais il avait cette intuition là que ça va prendre, c'est juste une question de temps. Donc c'est là que je me suis dit, ah, il faut qu'on prête attention à ce gars. Et le temps que j'ouvre les yeux, il était à l'équipe nationale. Surtout qu'il a refusé, ça prouve sa personnalité, sa forte personnalité. Il a refusé de participer à la CAN 2017. Ah oui, il avait refusé? Oui, okay. Ils avaient été champions. Donc je me suis intéressé, très bon gardien, on peut faire en quelques mots. D'accord, moi j'ai retenu quelque chose, tu as dit que meilleur gardien du monde. Ouais. Est-ce que tu ne dis pas qu'il est le meilleur gardien du monde parce qu'il faut dire que tu es d'origine camerounaise, c'est ça? Rien à voir. J'espère que tu n'es pas en train de dire qu'il est le meilleur gardien du monde parce que c'est ton compatriote camerounais. En 2-3 mots, pourquoi tu dis qu'il est le meilleur gardien du monde? Est-ce que c'est seulement par ses relances qui te fait dire qu'il est le meilleur gardien du monde? Pourquoi tu dis qu'il est le meilleur gardien du monde? Sa façon de parler à la défense. Ok. Les personnes avec qui il joue, ce ne sont pas des enfants. Tout à fait. Pour diriger ce genre de personnes-là, il faut avoir de la personnalité, du tempérament. Ses relances, sa vision du jeu, sa qualité, ses arrêts sur la ligne. Il a tout. Il a tout. Donc, la dernière fois qu'on a vu un gardien camerounais et dans le monde qui jouait comme ça, c'était en 1976 avec Thomas Nkono. Wow. Donc, à l'origine, on a eu de très bons gardiens. Donc, s'il est là, c'est pas par hasard qu'il a quand même ce truc-là. C'est vrai que jouer un match de Champions League et avoir de l'audience, tout le monde était braqué, les yeux étaient braqués sur lui, ça veut dire que c'est pas donné. André Onana, tu le suis depuis fort longtemps, notamment depuis l'Ajax. Je regarde ses matchs, tous ses matchs sans exception. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire quand tu as compris? Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé aussitôt à André Onana? C'est pourquoi? Parce qu'il est d'origine camerounaise comme toi, ou bien c'est parce qu'il faisait déjà de très bons matchs à l'Ajax? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur André Onana? Pour être vrai, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs camerounais au haut niveau comme à l'époque. Donc, le moindre petit joueur, c'est pas seulement André Onana. Il y a le joueur de Lens, Onana. Oui, Onana. Il y a Zambo Anguissa, qui a fait ses preuves. Parce que moi, je suis un supporter de Marseille, donc qui a fait ses preuves à Marseille. Il y a plein de joueurs, plein de petits joueurs camerounais, mais ils sont plus très nombreux au niveau, très haut niveau, si je peux le dire ainsi. Donc, un gardien de but en plus, c'est ce qui a attiré mon attention parce que la personne qui m'en a parlé
Il m'a parlé de sa qualité, sa relance, sa vision du jeu, sa qualité de passe en plus. Ouais. Comment dirais-je, son commandement dans sa défense, oui, l'aura qu'il dégage quand il joue. Et c'est quelqu'un de très froid dans la vie, c'est quelqu'un de timide. Donc, je me suis intéressé à la personne, je dis, ah, oh, mais c'est qui ce gars? Et il a ce mystère-là. Quand tu le vois, tu veux savoir qui il est. Donc, il faut comprendre. En plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, comme je suis entre-temps intermédiaire, donc j'agis entre deux agents, souvent entre agent et club, donc c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à lui, mais vous savez, c'est le haut niveau là-bas. Donc c'est comme ça que je m'intéresse au joueur en quelques mots. Après, voilà, tout ce que tu as vu sur lui à l'Ajax, qu'est-ce que tu peux me dire de son passage entre l'Ajax d'Amsterdam, il faut dire en Hollande, à l'Inter? Ouais, comme vous pouvez l'avoir constaté, les Anglais, c'est des gens, ça fait un moment que je vis ici, donc je les ai déjà dans la peau. C'est des gens qui s'intéressent beaucoup à ce qui est bien, surtout le football, parce que le football ici, c'est une religion. Ah oui. Donc, il ne faut pas se perdre là-dessus. Le football ici, c'est une religion. Alors, ils ont joué l'Ajax 2 fois. Et la performance de l'Ajax, en commençant du gardien de but, de la défense, milieu de terrain jusqu'à l'attaque, était impeccable. Alors, tout le royaume s'est intéressé à ce match-là ce soir. Un nom en est sorti. C'était le gardien de but dont je m'étais intéressé au départ. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que les clubs anglais commencent à s'intéresser à lui. Il y avait Tottenham. Je lui ai envoyé un message. Il y a Tottenham qui te veut. Il a envoyé juste une émoticône de rire. Ouais. Il y a Tottenham, il y a Chelsea. Il y avait... Bon, des clubs n'en parlaient pas vraiment beaucoup, mais la majeure partie des clubs le voulaient en Angleterre. Mais trouvaient que non, c'est un jeune gardien, il n'a pas encore cette expérience. Lui, sachant ce qu'il vaut, il est resté calme. Et il y a le Paris Saint-Germain aussi qui le voulait. Mais il n'avait pas fait de réelle offre. Donc, il a pris son temps. Ils se sont arrangés, lui et son agent, et il est parti pour l'Inter. Oui. Donc, le marché des transferts, il a fait bouger jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il a signé pour l'Inter. Certains ont dit non, c'est un mauvais choix. Avec la qualité qu'il a, il devrait aller dans une équipe comme le Barça qui aussi le voulait, voulait le rapatrier. Oui. Je pense que c'est lui seul, parce que ce gars, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu regardes la personne, tu sens qu'il a une forte intuition. Il sait exactement ce qu'il veut et où il veut aller. Mais est-ce que quand tu dis qu'il a une forte intuition, là, c'est comme si on est en train d'enlever la place de l'agent. Moi, j'ai l'impression que c'est l'agent qui joue ce rôle. Toi qui est un peu, il faut le dire un peu, il a un peu une casquette d'agent de joueur. Est-ce que tu ne penses pas que tu es en train d'enlever la place que l'agent joue dans, voilà, dans l'échiquier ou bien dans le milieu du football? Il faut que ce soit très clair. Oui. L'agent travaille pour le joueur. Oui. L'agent peut avoir un contrat faramineux pour le joueur quelque part, mais c'est le joueur qui va faire ses jours dans le club. Okay. Les joueurs ont des rêves. Tous les joueurs, sans exception, ont des rêves qu'ils veulent réaliser. Au départ, c'est l'agent qui peut donner de l'impulsion à ta carrière, mais après, ton rêve, c'est toi qui bosses tous les jours pour arriver à tes fins. Je suis d'accord. Donc, l'agent travaille pour le joueur. C'est le joueur qui dit, est-ce que tu peux m'avoir ça? Et l'agent se bat pour lui avoir ça. Ça, ok. Donc, c'est comme ça que ça marche et non l'inverse. D'accord. Première saison, finale de Champions League. Qu'est-ce que tu as retenu de toute cette saison où ils ont gagné la Coupe d'Italie et finaliste de Champions League? Qu'est-ce que tu as retenu de cette année chargée de... Comme je l'ai dit au départ, les gens se sont dit non, c'est un mauvais choix. Ouais. C'est vrai qu'il n'est pas mal payé. Mais j'étais pas avec lui. Je ne peux pas dire que je ne le connais pas. Mais quand vous regardez ses déplacements à partir de l'histoire du Barça, de l'Ajax, les décisions qu'il a prises, vous comprenez que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait où il va. Oui. Donc,
il a fait le choix de l'Inter. Au départ, c'était 3 matchs, 3 victoires, 4 matchs, 4 victoires. On s'est dit, Il faut dire que l'Inter n'a pas commencé aussi titulaire. Ouais, en passant, c'était difficile. Oui. Mais comme je vous l'ai dit, je ne cesserai de le répéter, il sait ce qu'il vaut. Donc il a pris son temps, surtout qu'on l'a testé mentalement, on a vu que c'est quelqu'un de très fort parce qu'on le faisait jouer en Champions League et on faisait jouer l'autre gardien. Finalement, on a décidé de le titulariser sur toute la saison. Oui. Je pense que c'est par ses performances à l'entraînement qu'il a démontré qu'il pouvait apporter autre chose. Tout à fait. Et vous l'avez vu. De toutes les façons, tout le monde l'a vu. Celui qui dit qu'il n'a pas vu, il est de mauvaise foi. Donc, il faut croire qu'il en a encore beaucoup à montrer. Il n'a montré que, je crois, les 10 centièmes. Il faut retenir que, rappeler que José Mourinho, après la finale, il a dit que André Onana, c'est un énorme gardien. Je sais pas si vous n'avez pas, pour ne pas te couper, l'accélération de Guardiola après la finale, oui, pour aller vers lui, l'embrasser, lui... bref, les mots qu'il a donnés sur lui étaient tout simplement élogieux. Donc, je vais revenir sur sa saison au départ où on disait, ah voilà, il se vante, il se prend la tête, on le met au banc. Vous savez, les Camerounais, ça parle. Donc, il a attendu son moment, il a prouvé qu'il devait être là, que c'était sa place. Donc, il a fait une saison où il a fait, je crois, 52 arrêts. Oui. Avec 28 clean sheets, si je ne me trompe pas. C'est énorme. Pour un gardien, une saison, c'est énorme. Il a fait 28 clean sheets comparé à certains gardiens dont je vais taire le nom parce que j'ai dû me chamailler avec 2 ou 3 personnes disant ah non, c'est ci, c'est ça. Bon, bref. Il a fait des clean sheets, on est tous environ 28 et 52 arrêts sur la ligne. Sa qualité de relance qui souvent a abouti à des passes décisives. Oui. Très bonne saison en championnat, ça n'a pas été ce qu'ils voulaient, mais ils sont champions de la Coupe d'Italie. Ils auraient aimé être champions d'Europe avec l'Inter. Si vous regardez, il a été très déçu parce qu'il a sacrifié beaucoup de choses. J'étais pas avec lui, je vais le répéter, mais vous pouvez sentir dans ses pleurs que sa saison n'était pas facile. Ouais, c'est quelqu'un de très réservé. Je pense que il a fait une très bonne saison. Première année, finale de Champions League. C'est énorme. Je dirais qu'il a l'habitude de Champions League. Maintenant, on peut dire qu'il a l'habitude de Champions League, mais le trophée, c'est le plus important pour lui. Ah oui, non, rien à dire. Il faut signaler qu'après cette grande saison, cette énorme saison du gardien André Onana, il y a des clubs anglais. Toi qui vis en Angleterre, il y a des clubs anglais qui, une fois de plus, s'intéressent à lui. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à... Voilà, par rapport à ça? Ouais. Il y a Chelsea qui a officialisé son offre, mais qui n'a pas donné un montant précis. Et il s'est dit que le joueur a choisi Manchester United parce qu'en plus de ça, le coach à Manchester, c'est son ancien coach à l'Ajax. Ah oui? Oui. Ten Hag, c'est le coach avec qui il a fait ses classes. Ah oui. Avec qui il a fait ses classes. Mais est-ce qu'avec le gardien titulaire de Manchester United, maintenant, ça ne va pas être... Non, il faut voir que le gardien titulaire est à 2 mois, je crois, de fin de contrat. Oui. Et le coach veut apporter une nouvelle essence. Il va apporter une nouvelle façon de jouer à Manchester qui est... le départ du ballon dès le cadre. D'accord. Donc, Chelsea, comme je disais, a sollicité ouvertement qu'il voulait, mais il s'est dit dans la presse anglaise qu'il préfère Manchester United parce que Manchester United aussi a montré son intérêt vis-à-vis de lui. Donc, je pense que pour lui, il choisirait United. D'accord. Parce que c'est un coach avec qui il a travaillé et à partir de lui, l'équipe sera reposée, ils pourront relancer vers l'avant. D'accord. N'hésitez pas de vous abonner pour avoir des vidéos encore plus pertinentes avec Miller, Tony Bercy pour Changeons d'Afrique. N'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement parce que vous aurez des vidéos poignantes, pertinentes qui viendront
sur les sujets qui concernent le monde entier, notamment le football, l'actualité du monde entier en gros. Qu'est-ce que tu peux dire pour terminer la vidéo sur André Onana? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ce ne sera pas seulement sur André Onana. Je serais énormément ravi qu'il vienne ici. Oui. Parce qu'en ce moment, vous pouvez l'avoir constaté, nous n'avons pas de joueurs camerounais qui évoluent vraiment dans le championnat anglais. Tout à fait. Il y a Anguissa qui était là, il est parti. Et j'aimerais vraiment beaucoup que... parce que le Cameroun, c'est un pays de football. Ça, c'est... Personne ne peut dénier. Oui. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on ait une grosse masse, une affluence de joueurs camerounais ici. Ce serait... Peut-être qu'alors, il pourra ouvrir la porte, on va s'intéresser à plus de joueurs camerounais. C'est pas seulement lui, j'aimerais qu'il y ait une vague mirata de joueurs camerounais qui affluent ici. Et ce sera un plaisir pour le football camerounais. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est vrai qu'on a dit que c'était le mot de la fin. Tu étais en train de nous dire que le Cameroun, ça on le sait, que c'est une terre de football, une nation de football reconnue mondialement. Mais comment expliquer que le Cameroun, avec tout le potentiel qu'il a, n'a plus les joueurs de haut niveau, notamment un championnat comme le championnat anglais? Il faut voir que les critères dans le championnat anglais sont devenus très élevés depuis qu'on est sorti de l'Union européenne. Parce que même pendant l'Union européenne, quand on était dans l'Union européenne, on avait ce petit souci-là qu'il fallait être international, il fallait être issu d'un pays européen. Jusqu'à aujourd'hui, qui sont toujours les critères demandés. Mais seulement pour t'obtenir un visa ici, il te faut un permis de travail. Il te faut être européen, ça veut dire français, tchécoslovaque, bref, européen. Okay. Et avoir 95% des matchs avec l'équipe nationale que tous les joueurs camerounais n'ont pas. Par contre, c'est énorme. Ouais, c'est énorme que tous les footballeurs camerounais n'ont pas. Donc, il y a plein de joueurs au Cameroun qui ont du talent, mais seulement n'ont pas la chance d'arriver ici à cause de tous ces critères-là. Hormis ces critères-là, je pense qu'il y en aurait beaucoup. Mais seulement, je pense que le football en Angleterre a triché quelque part en mettant ces critères d'être européen. Il y a plein de joueurs camerounais même qui évoluent en France, en Russie, en Suisse, en Belgique, en Turquie, qui aimeraient venir ici. Ils ont le niveau, oui, mais seulement leur visibilité ne permet pas. Donc moi ici, je voudrais lancer un appel aux agents de joueurs. Okay. C'est mes frères, à vous de faire le travail. Augmenter les chances de nos joueurs camerounais de faire valoir ce qu'ils valent, de faire valoir ce qu'ils valent dans ce championnat anglais qui est très médiatisé. Donc oui, c'est mon appel à vous, s'il vous plaît. Ok. Merci vraiment pour cet échange, parce que ce n'est pas une interview en tant que telle, un échange entre nous. Et franchement, merci. Et quel est ton mot de la fin pour clôturer la vidéo? Bonne chance au football camerounais, c'est ma priorité. C'est mon devoir. Merci. Ok. Beaucoup de courage et on se retrouve dans la prochaine vidéo très bientôt. Abonnez-vous parce qu'il y a des vidéos pertinentes qui arrivent, qui vont me parler. Voilà, on va parler de tout. Du football africain, du sport. Bref, on va parler de tout. Merci encore, monsieur Miller. Tranquille. Ciao, ciao. Abonnez-vous.